dépend de la formation sérieuse de la jeunesse du présent. Ok, supposons que ce pays-là, dans l'avenir, et notre pays ici, dans l'avenir, on va être où? Quel serait le calibre, la balance? La balance sera tellement... Vous voyez, donc allez-y dans des endroits que vous n'avez jamais pensé aller. Lisez ce que vous n'avez jamais lu. Pensez à vous cultiver plus que chose. Je dis encore dans le livre que, au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui sont, nous sommes tous dirigés par quelqu'un qui connaît quelque chose de mieux que nous. Nous sommes tous envoyés ou bien maltraités. Si tu es maltraité, ça c'est un. Si tu es dirigé, ça c'est un. Si tu es commandé, ça c'est un. Si tu vis la risée, ça c'est encore pire. Par quelqu'un qui t'impose ça, parce que cette personne connaît quelque chose plus que toi. Et à chacun de vous tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de discuter ensemble, échanger sur beaucoup de choses qui vont certainement vous plaire. Alors, je vous prie chacun de vous tous de prendre le temps de regarder la vidéo de A à Z parce que vous aurez à en tirer beaucoup de leçons, beaucoup de capsules et surtout ce qui va vous aider dans votre carrière dans le trading parce que nous allons rentrer beaucoup plus en profondeur. Et comme le chef Kavia venait de dire, je suis le coach Salifou, coach en développement personnel, option métaphysique, développement personnel, option psychologie du succès. Et je suis ici aujourd'hui pour vous parler du trading mélangé avec la psychologie et la métaphysique. Merci. Et à ma gauche, on a le coach Sergio qui va se présenter. Moi, c'est Sergio Atanlé, je suis trader professionnel. Pour les raisons, on m'appelle Sergio. Je ne vais pas beaucoup parler. Je vais laisser mes explications en dimension. Merci. Donc, on va parler du nouveau livre du coach Salifou. Et le titre du livre qui m'a beaucoup fasciné, c'est Lis et forme-toi. Et plus précisément, le sous-titre qui s'appelle Plus d'arnaque en trading. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde du trading, il y a beaucoup d'arnaques. Beaucoup même. Et ce livre est là pour nous orienter, pour nous montrer la voie vers le vrai trading. Et ma première question à l'auteur du livre qui est Coach Salifou avec nous. Coach Salifou, pourquoi le titre Lis et forme-toi? Alors, merci beaucoup pour cette question qui est beaucoup plus explicite, dont nous allons tenir à répondre. Alors, Lis et forme-toi, étant déjà trader, parce que je suis trader depuis 4 ans aussi, et je forme depuis 2 ans de cela que je forme. Je connais tous les rouages qui se trouvent dans le domaine du trading et la complexité de les novices, les amateurs de trading qui aimeraient vraiment faire carrière dans le trading, mais qui n'ont pas les moyens de vraiment suivre des formations beaucoup plus approfondies. Ce livre ne serait pas en aucun cas une formation, ça veut dire, disons, remplacer une formation en entièreté, mais ce livre serait beaucoup plus axé sur côté stratégie, parce qu'il y a une stratégie que j'ai développée de A à Z, et côté aussi psychologie et la spiritualité, parce que j'en ai parlé beaucoup plus ce que les gens ne disent pas forcément. Il y a beaucoup de traders là dehors, là, quand ils vont vous parler, ils vont vous s'arrêter seulement que sur le côté stratégie. Or, en dehors du trading, en dehors de stratégie, il y a beaucoup de choses que les formateurs ne parlent pas. Alors, dans ce livre, nous n'avons plus le temps de détailler et le livre est subdivisé en 2 parties. Stratégie et spiritualité, psychologie. Maintenant, Lis et forme-toi, et tout simplement vous faire comprendre que dans la lecture, on découvre beaucoup de choses. Dans la lecture, on peut se former, dans la lecture, on peut se cultiver, et dans la lecture, on peut découvrir sa passion. On peut même déjà construire sa carrière avec la lecture. Et c'est cela que ce livre est là. Merci. Merci beaucoup à Coach Salifou pour la réponse. Et ça peut tarder ma deuxième question. Tu as parlé, la troisième partie du livre, c'est le côté spirituel. Comment on peut définir la spiritualité en trading? Alors, quand on parle de la spiritualité en trading, c'est que il est nécessaire qu'on parle de ce genre de domaine-là. Puisque beaucoup de personnes croient que le trading se résume seulement à la stratégie. Non, ce qui est beaucoup plus, ce qui se ressemble même à l'amusement, en fait, quoi. Pourquoi je parle de l'amusement? Parce que, vous savez, je vais vous donner un petit exemple pour que les gens puissent comprendre terre à terre ce qu'est l'importance de la spiritualité en trading. Vous pouvez trouver un bon trader. Ça veut dire un coach formateur qui a plus de 10 ans d'expérience, voire même 20 ans d'expérience. Mais ce que cette personne peut seulement faire dans votre vie, c'est de partager l'information. Mais cette personne ne peut en aucun cas vous faire ce que vous voulez faire exactement vous. J'explique ça clairement. Je peux m'approcher de toi pour apprendre une stratégie tout de suite. J'arrive, je m'installe pour que tu me formes. En 2 semaines, tu peux finir la formation, la stratégie qui te permet de faire de l'argent. En 2 semaines, tu peux finir même de me l'enseigner.
la structure, La structure. les points d'entrée, Oui. les points de confirmation, Oui. les sorties, tout. Sans même cacher rien. Oui. Mais moi, je peux pas l'appliquer en un an. Si je ne suis pas trop concentré. Qu'est-ce qui fait cette différence? Ça veut dire que la personne qui t'a enseigné sa stratégie, cette personne a fait le voyage avec la stratégie. Il a pris le temps d'assimiler dans son esprit la stratégie. Il a pris le temps de construire son esprit avec la stratégie. Il a pris le temps de bien travailler sur la stratégie pour devenir lui-même la stratégie. Il comprend la stratégie. Maintenant, si moi qui n'a pas encore travaillé avec la stratégie, parce que nous allons parler de, quand on parle de la spiritualité, on parle de l'esprit. L'esprit humain n'est pas quelque chose de comme chiffon. L'esprit humain, c'est comme le mur. Il faut qu'on y ait à plusieurs reprises avant de pouvoir percer. Voilà pourquoi on a besoin de la répétition. Il faut répéter la chose plusieurs fois avant que ton esprit commence à assimiler. Donc, du coup, avec un esprit qui n'est pas formé, avec un esprit qui n'a pas encore assimilé la stratégie, avec un esprit débordé, avec un esprit qui n'a pas encore tous les outils possibles pour réussir dans ce domaine, je peux venir prendre la formation exacte chez toi et à la fin, je vais finir par dire que tu m'as arnaqué parce que tu m'as pas montré les vrais secrets. Oui. Or, le problème ici, c'était côté spiritualité d'abord. Oui. Il faut d'abord commencer par régler les problèmes internes. Ça veut dire ton arrière. Beaucoup de personnes ont commencé le trading. Ceux qui ont eu la chance de naître dans des familles un peu aisées n'ont pas eu le temps de durer dans le trading avant de devenir rentable. J'aime parler de ça. La majorité disent que non, ils utilisent l'argent de leur famille. Non, ce n'est pas une question de ça. C'est d'abord l'éducation. Parce que quand tu viens d'une famille aisée, quand tu viens d'un parent qui s'est battu et qui a trouvé le moyen de s'en sortir dans la vie, l'éducation qu'il te donne, c'est différent de l'éducation de quelqu'un qui vient d'une famille pauvre. Ouais. D'abord, on va t'apprendre à croire à ton rêve, on va t'apprendre la persévérance, on va t'apprendre la discipline, on va t'apprendre tout ce que tu dois avoir besoin pour réussir dans la vie. Mais celui-là qui vient d'une famille de basse fréquence ou bien de bas niveau, aura pas totalement toutes ces informations pour réussir. Il va falloir que cette personne commence d'abord à changer les paradigmes intérieurs. Ouais. Il va d'abord commencer par modifier son interne. Oui. Parce que quelqu'un disait tout simplement que l'homme est le reflet de ce qui est à l'intérieur de lui. J'ai dit dans le livre là que aussi longtemps que l'homme ne prendra pas soin de changer son image interne, il continuera toujours de manifester son ancienne vie jusqu'au jour où il prendra conscience. Et ce jour-là, il commencera par accepter la vérité et changer à l'interne, changer des vérités internes qu'il a acceptées depuis très fort longtemps. Et ces nouvelles vérités qui vont venir dans sa vie vont commencer à produire de nouveaux résultats. On ne peut en aucun cas rester la même personne et vouloir des résultats différents. Comme le disait Albert Einstein, il a dit tout simplement que la folie, c'est de faire exactement la même chose tous les jours et espérer des résultats différents. Donc, c'est pour cela que j'ai mis ce livre sur le marché. Donc, dans ce livre, vous aurez une partie une stratégie détaillée de A à Z, comme vous-même, tu peux vérifier. Oui, il y a oui. une stratégie bien détaillée. Et après, maintenant, on va rentrer sur l'aspect psychologie du succès, en général. Merci. Pour ajouter ce que Salifou a dit, on dit souvent que tant que le paradigme ne change pas, votre trading ne peut jamais changer. Donc, on va laisser coach Sergio. Qu'est-ce qu'il lui peut nous dire en ce qui concerne la spiritualité en trading? Je vais revenir sur la parole de coach Salif. Oui. Il a parlé de paradigme. Oui. Et Bob Proctor disait, tant que le paradigme intérieur ne change pas, rien ne va changer à l'extérieur. Exactement. Donc, avant de se lancer en trading, il faut d'abord définir à la base ce pourquoi on se lance, ce pourquoi on s'y lance en fait. Quand tu ne vas pas te lancer dans le trading parce que tu as vu telle personne se fait beaucoup d'argent grâce au trading. D'abord, est-ce que le trading va avec ton train de vie? Est-ce que le trading va avec tes croyances? Est-ce que le trading va avec tes aspirations dans la vie en fait? Parce que tu ne peux pas être quelqu'un qui croit à ce que avant que tu n'entres de l'argent, il faudrait que tu le gagnes à la sueur forcément de ton front. Il faudrait faire un travail physique en fait. Il faudrait travailler difficilement avant de gagner son pain. Quand tu as ce genre de mentalité, quand tu viens sur les marchés financiers, aussitôt que le marché te donne de l'argent, aussitôt tu repères cet argent. Parce que intérieurement, c'est comme si tu l'as gagné très facilement. C'est comme si tu ne méritais même pas cet argent. Du coup, ça fait qu'il y a énormément de traders qui ont une belle stratégie, qui arrivent à atteindre des TP. Si je dis TP, pour ceux qui ne tradent pas encore, c'est un take profit. Dont le trade arrive à rester positif en fait. Mais à la longue, tu dois voir que ce sont des traders qui n'ont pas
résultats concrets en fait. Parce que aussitôt gagné, aussitôt perdu. Exactement. Dès qu'ils se font un peu d'argent, ils ne sont pas en harmonie avec ce que le marché leur donne en fait. Donc il faudrait avoir une paix avec soi-même et avec le marché. Exactement. Il faudrait d'abord épuiser l'idée que le trading c'est un métier. Exactement. S'asseoir devant un ordinateur, travailler, c'est un métier. Et c'est un métier très, très, très dur. Voilà. Le trading, c'est pas un métier facile comme beaucoup le pensent en fait. Donc, avant de se lancer en trading, il faudrait, comme tout travail, se préparer psychologiquement et émotionnellement. Donc, à partir du moment où on parle de la psychologie et de l'émotion, exactement. de courage. Je vais essayer d'ajouter quelque chose un peu à ce que le coach Sergio a dit. Alors, regardez tout simplement ce que Mark Douglas a dit dans Trading des Zones. Il a dit la majorité des gens perdent, non pas parce qu'ils ne savent pas trader, non pas parce qu'ils n'ont pas une bonne stratégie, non pas parce que ce ne sont pas des bons traders, mais tout simplement parce qu'ils ne croient pas qu'on peut gagner de l'argent en trading de manière en restant à la maison. C'est ce qu'il venait de dire. Ça, on appelle la psychologie inversible. Ils vont faire quoi? Quand ils gagnent, imaginez-vous, vous imaginez ce que je venais de dire. Vous imaginez quelqu'un qui est né dans une famille aisée, il n'a aucun problème avec l'argent. Parce qu'il voit tout. Il voit les dépenses même de son père ou de sa famille. Il sait que sur cette terre-là, il y a de l'argent. C'est pour ça que mon peuple peut dépenser même préparé à l'avance. Maintenant, imaginez-vous quelqu'un qui est né dans une famille pauvre. Et ou dans la famille là, on n'a jamais compté 1 million, 10 millions, 20 millions. Et que tu viens lui parler, que tu peux sacrifier 1 an, tu peux sacrifier 2 ans. Et après cela, si ça commence à marcher pour toi, en 1 semaine, tu peux faire l'argent, d'accord? Tu peux vivre mieux, tu peux vivre même comme les joueurs de certains pays. Vous imaginez ce que je suis. Ce type ne peut pas croire ça. Jusqu'à ce qu'il touche, ou bien jusqu'à ce qu'il vit. Et comme le disait un de mes mentors, il a dit que l'homme ne peut pas rêver au-delà de ce qu'il n'a pas vu. Ce que tu n'as pas vu, tu peux pas rêver. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que nous parlons de paradigme, changement de paradigme. Il faut d'abord, on dit le spiritualiste, celui qui croit, veut d'abord voir avant de croire. Le spiritualiste croit avant de voir. C'est-à-dire, il croit d'abord la chose que c'est possible, avant que la chose vienne à lui. J'ai dit dans ce livre que quoi? J'ai dit que le ciel s'ouvre pour ceux qui savent dire merci avant même de recevoir. Dieu aime qu'on soit reconnaissant avec lui. Même si on n'a pas encore reçu, même si nos prières, on n'a même pas encore la certitude. Donc, il faut d'abord croire avant la réalisation. C'est pour ça qu'on dit que si vous priez, vous cherchez quelque chose et que vous priez, croyez en lui et vous l'aurez. Tout simplement, on a dit croyez-le. On n'a pas dit d'abord, il faut l'avoir avant de croire. Donc, il faut d'abord changer beaucoup de choses. Exactement. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent avoir la chose avant de croire. Ça, c'est la vision francophone. Ça, c'est la vision. Avec les voyages que nous avons pu faire dans les pays anglophones, j'ai pu comprendre quelque chose. On est en fait, il y a un problème qu'il faut d'abord. C'est pour ça que je parle. Je pense que les gouverneurs des pays francophones devaient mettre une formation de formatation de l'esprit à beaucoup de jeunes d'abord. Aujourd'hui, quelqu'un peut me voir et dire que non, moi, là où je suis, ça ne va pas dans ma vie, rien ne marche. Si tu es quelqu'un qui sait là où tu veux, j'ai dit dans ce livre que quoi? Je vais vous répéter ce que j'ai dit exactement. J'ai dit que les génies du XXe siècle, ne sont plus les inventeurs. Les génies du XXe siècle sont ceux-là qui savent collaborer avec le temps en accomplissement de leurs rêves à long terme. C'est pas tout le monde qui sait être patient, suivre un rêve pendant 2 ans, 3 ans. Ça, je suis d'accord. Oui, c'est pas tout le monde qui peut faire. Quand vous allez dans les pays anglophones, ce sont des jeunes qui savent porter un rêve. Jim Rohn a dit que si tu veux réussir sur cette terre, porte ton rêve comme la maman porte son enfant. Il dit, il faut chérir ton rêve comme la maman chérit son enfant. Pendant des années. Il faut trouver un moyen de bien entretenir ton rêve. Aussi longtemps que le temps va prendre. Et c'est ça la différence entre nous. Le francophone veut toucher. Les francophones sont des tomates. Ils veulent toucher la chose avant de savoir que c'est chaud. Tu vois, ça veut dire que la piscine qui est derrière nous, si je dis souvent que la piscine là, c'est l'eau froide qui est dedans, être né dans un pays francophone où on est depuis l'enfance formaté de croire, de voir avant de croire, il va vouloir aller toucher l'eau avant de croire. Tu vois. Or, les anglophones ne pensent pas en cela. Ils pensent d'abord en termes de pourcentage de gain. Si ça marche. Si ça marche. Avant de penser à pète là, il faut d'abord être optimiste. Il faut d'abord voir le côté optimisme de la chose.
avant de penser que c'est ça peut être. Donc, du coup, on dit tout simplement que ceux qui veulent voir avant de croire, ceux qui veulent toucher avant de croire, vous n'êtes même pas encore nés sur la terre des hommes. Sur cette terre-là, tout ce qui nous arrive là, on n'a pas encore vu avant que ça nous arrive. Ouais. Tout nous arrive à l'imprévu. Il faut vivre avec l'improvisation. D'accord? Si vous voulez prendre vos vies au sérieux, commencez par toucher des choses que vous n'avez jamais touchées. Commencez par entreprendre dans des domaines que vous n'avez jamais pensé entreprendre. Commencez par aller dans des endroits où vous n'avez jamais pensé. Ça veut dire des conférences. La majorité des gens ici même ne suivent pas des conférences. Moi, je suis peiné. Je suis peiné de voir que le Burkina, le Ghana, le Bénin, on a des journées où c'est dédié totalement à des conférences, où on a des jeunes qui viennent, 500 personnes, 1000 personnes, venir s'asseoir. Récemment, un de mes mentors a tenu une formation de 6000 personnes dans un stade en Afrique francophone ici. Vous pensez que dans ce pays-là, et notre pays qui est là, dans 10 ans, parce que l'avenir d'un pays se dépend de la formation sérieuse de la jeunesse du présent. Ok, supposons que ce pays-là, dans l'avenir, et notre pays ici, dans l'avenir, on va être où? Quel serait le calibre, la balance? La balance serait tellement... Donc, vous voyez, donc allez-y dans des endroits que vous n'avez jamais pensé y aller. Lisez ce que vous n'avez jamais lu. Pensez à vous cultiver plus que chose. Je dis encore dans le livre que, au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui sont, nous sommes tous dirigés par quelqu'un qui connaît quelque chose de mieux que nous. Nous sommes tous envoyés ou bien maltraités. Si tu es maltraité, ça c'est un. Si tu es dirigé, ça c'est un. Si tu es commandé, ça c'est un. Si tu vis la risée, ça c'est encore pire. Par quelqu'un qui t'impose ça, parce que cette personne connaît quelque chose plus que toi. Et quelqu'un va venir te vendre un produit parce que cette personne-là connaît quelque chose plus que toi. Tu vois un peu. Et donc c'est ça, c'est la simple. Si à partir de cet instant, tout le monde se posait la question à savoir, comme John Kennedy l'a dit dans son dernier discours avant son assassinat, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que le leader n'est pas celui-là qui pense à ce que son pays va lui donner, mais le leader c'est celui-là qui pense à qu'est-ce que je peux donner à mon pays, qu'est-ce que je peux offrir à mon pays. Si tout le monde pensait à ça, je pense pas que on devait jouer avec nos vies. Parce que tout le monde devait s'occuper à qu'est-ce que je peux créer pour ma communauté, qu'est-ce que je vais laisser sur cette terre, qu'est-ce que je vais faire et rester immortel. Simple. Il y a des gens qui sont morts aujourd'hui 100 ans, mais on continue de les parler, d'eux comme s'ils étaient là. Sauf que quand tu vas demander, ils sont où, et on va te dire qu'ils sont morts. Sinon, quand tu entends pour la première fois parler, tu vas dire que peut-être il est dans sa maison actuellement avec sa famille. Mais pourtant, le gars est mort pendant 100 ans. Tu vois, quand je suis en train d'écouter la petite musique qui joue derrière nous, je pense directement à un reggaeman, Bob Marley. Bob Marley, on chante de lui un peu partout. C'est un type qui a révolutionné beaucoup de domaines. Il a parlé même des choses aujourd'hui qui se passent aujourd'hui. Ceux qui aiment écouter la musique reggae, vous allez savoir. Donc, ces gens de personnes sont des gens qui ont pensé à qu'est-ce qu'ils devaient laisser derrière eux après le mort. Donc, c'est ce que nous devons nous tous nous penser d'aller. Merci beaucoup à coach Salifou. En troisième question, c'est sur le sous-titre que tu nous as écrit ici. Plus jamais d'arnaque entre nous. Ça montre qu'on t'a beaucoup arnaqué. Oui, moi spécialement, j'aime pas parler de ça. Même dans ce livre, j'aime pas parler de tout ça là. Parce que je trouve que, quelque part, ce n'est pas encore le moment de parler de ces choses. Parce que j'aimerais arriver à un niveau où il faut apporter les preuves et apporter des choses. Mais vu que vous avez parlé, je vais essayer d'aller un peu. Moi, dans ma vie, j'ai été arnaqué à plusieurs reprises. Pour la première fois que je vais parler publiquement. Dans ma première année, donc comme la conférence passée, dans ma première année de trading, je vivais très bien. D'accord, je vivais très bien. Je sais qu'il y a certains qui vont voir la vidéo ici, peut-être certains amis à l'université qui te suivent, qui vont voir la vidéo, peuvent témoigner en commentaire. Ceux qui me connaissaient à l'université. Quand je venais à l'université, j'étais l'un des boss de notre département. Quand je venais seulement, à un moment donné, ça fait que j'ai pas pu terminer même un semestre. Pourquoi? Parce que quand je venais, tout le monde commence par crier mon nom. Tout simplement parce que si je vais aller dans les trucs là, dans les marchés à manger, je n'y allais jamais seul. Il fallait que je sois avec 2, 3, 4 personnes et j'arrive, je fais tout en manche. Parce que ça allait bien. Je vis, depuis que je me suis quitté, depuis 5 ans, c'est venu à Lomé pour faire les études et je trouve un business de faire, ça marche. Et je commence le trading, au bout de 6 mois, j'ai plus ça parce qu'on m'a arnaqué. J'ai eu des béninois qui m'ont vraiment chargé de ce côté. On n'en parle même pas. J'ai été arnaqué sérieusement. Ça, je ne vais pas vous mentir. Parce que, vous savez, l'un des problèmes aussi, c'est pour ça que j'ai mis ce livre en place. Parce que ça va aider beaucoup de personnes. Je vais vous raconter un peu l'histoire exacte. Pour la petite histoire, la première personne chez qui je suis allé me former en trading, c'était en 2021. Et quand je suis arrivé, c'est mon coach. D'accord? C'est mon coach. Et j'ai décidé tout simplement que, à l'époque, je faisais business de vente de dollars. Vente de dollars, USD, Bitcoin, tout ça là.
Je suis allé et j'ai payé les dollars chez lui. Vous savez très bien, moi, c'est mon coach. Je dois avoir confiance à lui. Je lui donne mon argent à lui. Lui, il a déjà vendu ses dollars. Et le jour-là, il n'avait pas de dollars. Il a pris l'argent quand même pour payer chez un de ses amis. Et l'ami en question prend l'argent, il fuit envoyer. Je ne peux pas oublier ça parce que c'était 205 000. Ça, c'est la première fois que je me suis fait arnaquer. 205 000. Il a fui, il est rentré au Bénin. Deuxième arnaque. Je cherchais encore toujours les bêtises parce que moi, j'avais des partenaires depuis internationaux qui m'envoyaient de l'argent ici. Je pouvais recevoir une somme de 5 à 6 millions dans mes mains pour livrer les dollars au IST. Et ça peut faire une semaine avant que je trouve de l'argent, de dollars pour envoyer. Ça, c'était en 2021, ça, avant que je ne me lance dans le trading. Tu vois? Et comment ça s'est passé? Je reçois de l'argent des partenaires. C'était des partenaires de confiance. Ils me faisaient confiance parce qu'on a traité beaucoup d'affaires ensemble. Donc, il n'y avait pas de problème de est-ce que mon argent peut rester avec celui-là ou pas. Ils me donnaient de l'argent. Et je vois que un numéro, comme j'ai pas trouvé de l'argent, de USDT, Bitcoin, allumé, j'ai fouillé tous mes fournisseurs, il n'y avait plus. Je vois qu'il y avait un groupe, quelqu'un m'a parlé d'un groupe, où le nom, c'était le nom de Fiacre. Et la personne qui parlait dans le groupe avait la photo de Fiacre. Fiacre Panou. Fiacre Panou. Et à l'époque, le moment où je parlais, je voulais les dollars, c'était au moment où Fiacre a pris son premier trophée au Ghana ici. Les awards qu'ils avaient. Donc le gars l'avait posté ça. Moi ici, je venais d'arriver moi je faisais les business en dehors des réseaux sociaux. Tu vois? Je n'étais pas sur, j'étais sur Facebook, mais j'avais pas de page. J'étais seulement un type comme tout le monde sur Facebook. J'avais pas de Instagram, j'avais pas de TikTok. Donc, c'était physique, mais je ne suis même pas. Donc, quand vous voyez ça, moi, je me dis, comment Fiacre ne peut pas arnaquer quelqu'un, oui. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des arnaqueurs derrière. C'est vous voyez. Non, ça, on dit souvent que c'est après avoir utilisé le feu que tu sais que ça brûle et que tu n'y viendras plus. Tu vois un peu. Il m'a dit qu'il allait me vendre les dollars. Mais Fiacre me dit d'envoyer de l'argent pour prendre mes dollars. C'est normal, ce qui est logique. Il faut dire le pseudo. Voilà, le pseudo, exactement. Le pseudo Fiacre me dit d'envoyer de l'argent pour récupérer mes dollars. Ce qui est logique. Parce que c'est moi qui veux un produit avec lui. Il ne peut pas m'envoyer le produit avant l'argent. Je l'envoie 300 000. Quand je l'ai envoyé l'argent, c'était un vendredi matin, vers les 7, 8 heures comme ça. Quand je lui ai envoyé de l'argent, il m'a dit qu'il y a une maintenance sur... À l'époque, c'était PM. Perfect Money. Voilà, il m'a dit qu'il y a une maintenance sur Perfect Money. Je vous assure, hein, ça, c'est assez de sérieux. Et il me dit d'attendre. Maintenant, moi, j'ai envoyé de l'argent de mes clients. Je ne peux pas attendre. Vous comprenez avec moi que je vais mettre la pression. Je mets la pression. Donc, déjà, il avait un projet de m'arnaquer derrière. C'est pour ça qu'il a créé cette histoire de maintenance-là. Pour pouvoir libérer l'argent, pour pouvoir vider le compte. Ce n'est même pas ça. C'est pour pouvoir envoyer ce qui ne va pas arriver. Et après, il va dire que c'est la maintenance qui a causé. Il m'a envoyé 3 dollars. Il m'a envoyé 3 dollars. Et il m'a dit qu'il a envoyé mon argent. J'ai dit non, c'est 3 dollars que j'ai reçu. Que non, il a envoyé. Que c'est la maintenance qui a fait ça. J'ai dit non, c'est quelle maintenance? Je contacte. Regarde, je contacte Perfect Money tout de suite parce que j'avais certains fournisseurs autour. Je les ai contactés pour exposer le problème. Eux m'ont dit que non, ça ne s'est pas passé. Vous voyez que ça ne s'est pas passé. Maintenant, que ces 3 dollars, eux, ils ont reçu. Et eux, ils m'ont dit qu'ils n'ont pas encore reçu le problème. Mais de contacter Perfect Money. Je contacte Perfect Money. Perfect Money me dit tout simplement que eux, ils ont reçu seulement 3 dollars pour envoyer sur mon adresse. Je lui envoie le message. Lui m'envoie une capture de l'argent qui dépasse. Toi, dans là, c'est Photoshop. Je vous assure, ça là, ça s'est passé 2 fois. Maintenant, il m'a dit comme ça. Moi, je peux. Bon, moi, il m'a envoyé des Photoshop. Moi, à l'époque, je ne savais, je connaissais rien qu'on peut modifier des choses comme ça. Moi, quand j'ai regardé, je lui ai fait confiance. J'ai dit non. Je suis fier quand même que je viens de voir tout de suite sur les réseaux là. Ne peut pas faire ça. En train de gagner un trophée. Voilà, il ne peut pas prendre mes 300 000 seulement comme ça. Vous voyez? J'ai dit, ok, si c'est comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je laisse le problème là. Je dis, je remets ça à Dieu. C'est le problème ça. Quand tu es trop, je n'accuse pas trop les religieux, hein, mais quand tu es trop religieux là, tu laisses tout. C'est-à-dire tout là. Tu dis que c'est Dieu qui fait et tu laisses tout. Je pense que c'est dans ça les gens se cachent juste pour t'arnaquer. Je laisse le problème là, j'ai laissé l'argent là. Et après avoir laissé,
Après, il m'a contacté. Il me dit que, bon, il peut me trouver une solution, mais je dois payer. D'accord? Je peux toujours passer ma commande. Déjà, c'est encore le même système qu'il veut faire. Deuxième fois. Là encore, je l'envoie maintenant 150 000 pour récupérer. C'est après avoir envoyé 150 000, il me dit que son fournisseur est en Europe. D'accord? Et que lui devait transférer l'argent là sur l'autre là. Virement ou bien. Non, PayPal. Et que l'argent, le PayPal sur lequel il a envoyé au fournisseur a été bloqué ce matin. Toujours d'excuses. Toujours d'excuses. Et vous savez ce qu'il a dit? Voilà. Et vous savez, c'est là que j'ai commencé par comprendre que le problème c'était devenu sérieux. C'était de l'arnaque. Oui. Donc là, quand j'ai envoyé, quand il a dit ça, il me dit maintenant que moi je dois l'envoyer mon compte originel. Ça veut dire que mon compte de A à Z, lui doit charger de l'argent sur mon compte là et trader pour moi pour payer ma dette. Comment il peut t'envoyer mon compte, mon email? Il a dit le compte en général, pas d'envoyer l'adresse là. Non. Voilà. Je dois l'envoyer l'email et le mot de passe pour qu'il puisse charger le compte lui-même et trader pour moi. C'est là que j'ai compris cette chose. C'est là-bas. Chez des arnaques en trading, ça se trouve un peu partout. Moi, j'ai croisé. C'est pour ça que j'ai dit, OK, en écrivant ce livre, j'ai mis tout possible pour que celui qui veut se prendre au sérieux ne peut pas se faire arnaquer. À moins que c'est toi-même. Parce qu'à l'époque, moi, je voulais rentrer dans le secteur de fiacre. Sa formation était quelque chose de, il donnait une formation quelque chose de 300 000, comme ça à l'époque. Donc, moi, avec mes économies, je ne pouvais pas payer 300 000 comme ça, un coup cash. C'est vrai, l'argent que j'ai fait, c'était l'argent des particuliers qui est rentré. J'ai dû payer cher parce que j'ai vendu ma moto pour payer. À l'époque, j'ai vendu ma moto pour payer la dette là. Donc, je voulais que si je deviens son client, je finirai par trouver un moyen de rentrer dans son cercle et bien sûr une formation avec lui. C'est dans ça qu'on m'a arnaqué. Maintenant, ce livre est disponible. Vous avez toute une formation 100% qui est dans ce livre. Et si vous avez ce livre, toutes les questions, tout ce que vous voulez, vous pouvez me poser. Je prendrai le temps de vous répondre. Exactement. Merci beaucoup à Coach Salifou. Car maintenant, dis-nous Coach Salifou, si quelqu'un